Shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel soit béni ce matin. Loue ton Dieu, loue ton Dieu. Dis-lui qu'il est le roi des rois, qu'il est tout pour toi, que sans lui tu n'es rien, que sans lui tu n'es rien, qu'il est le prince des princes, il est le seigneur des seigneurs, il est notre tout, il est notre bouclier. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps du tout, du tout. Nous allons prier Dieu. Nous allons demander le feu de l'Éternel. Que le feu de l'Éternel consume nos ennemis visibles et nos ennemis invisibles. Alléluia. Donc, nous allons demander à notre Dieu, nous allons faire une prière du feu de l'Éternel contre nos ennemis visibles, contre nos ennemis invisibles. Des fois, tu as des ennemis, tu crois. Je crois que c'est tes amis, les ennemis amis, voilà. Les amis ennemis, je pense que c'est ça. Les amis ennemis. On se confie on se confie beaucoup à une personne. On se confie beaucoup à une personne. On croit que la personne, elle est ton amie, elle est de ta famille, elle est tout. Tu peux lui confier beaucoup de choses et du jour au lendemain, la personne te trahit et te poignarde dans le dos. Donc voilà, ça peut être même dans notre propre famille. Donc c'est pour cela que c'est très important de prier contre nos ennemis en global, donc les ennemis visibles et les ennemis invisibles. Nous allons prier sur Job chapitre 42, verset 1 jusqu'au verset 5. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Alléluia. Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. La prière, bien aimée, cette prière-là pourrait s'intituler plutôt, excusez-moi, qui es-tu avec ta folie pour arrêter ma vie? Qui a la folie d'arrêter ma vie? Qui a la folie d'arrêter ma vie, d'arrêter mon ministère, gâter mon ministère ou gâter mon foyer, gâter mon travail, gâter mes finances, tout ce que vous avez? Qui a la folie pour faire ça? C'est pour ça que la Bible dit, bien aimé, que quand une personne s'élève pour te combattre, même surtout pour de mauvaises raisons, la personne ne te combat pas toi. C'est que la personne, elle est incrédule. Elle ne te combat pas toi, elle combat Dieu. Donc, vous savez, il y a des fous, excusez-moi, mais quand vous venez quand vous priez et vous dites que vous êtes enfant de Dieu, on va dire, vous lisez la Bible, vous devez comprendre aussi, parce qu'en fait, tu peux lire la Bible, tu peux aller à l'église, comme j'ai expliqué la dernière fois, tu peux aller à l'église même pendant 50 ans, même plus que ça. Si tu ne demandes pas à Dieu de renouveler ton intelligence, tu penseras toujours comme des personnes de ce monde, des personnes qui sont de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. On ne peut pas penser comme les gens de ce monde. Si tu penses comme les gens de ce monde, tu dois te poser la question ou tu dois demander à Dieu de changer ton esprit, de renouveler ton esprit ou de changer ton cœur. Voilà. Donc, vous savez, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que ceux qui nous ont précédés avaient vraiment la force de la prière. Donc, Job est en train de dire, celui qui veut arrêter ma vie, celui qui veut arrêter ma vie, c'est fou. C'est un fou, c'est un fou. Voilà. Celui qui veut m'ensorceler, c'est un fou. Celui qui veut envoûter mes enfants, envoûter mon mari ou ma femme, c'est un fou. Celui qui veut arrêter ta vie, c'est un fou. Parce que le fou fait des choses sans en mesurer, bien aimer les conséquences qui pourront arriver par la suite. Donc c'est ça la folie. C'est pourquoi Job dit, mais qui a la folie
qui a la folie d'arrêter ma vie. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'ai Dieu. Je ne laisserai personne me dire le contraire. J'ai Dieu. Je marche avec mon Dieu. Je vis avec le Seigneur. Je vis dans le Seigneur. J'ai développé mon intimité avec mon Dieu. Job est un homme consacré à Dieu. Donc, Job est un homme intègre. Demande à Dieu que Dieu fasse de toi un homme intègre, une femme intègre. Alléluia. Donc, nous allons prier, nous allons bousculer ces petits démons-là qui sont des fous. Job était un homme intègre, donc un homme qui avait développé une intimité personnelle avec son Dieu, un homme qui priait et qui demandait pardon chaque jour, un homme qui faisait des offrandes, des sacrifices, et il comprenait c'est quoi les offrandes, des sacrifices, tout ce que la Bible dit. Les offrandes, ce n'est pas inventé par un homme. La dîme, ce n'est pas inventé par un homme. Les sacrifices, ce n'est pas inventé par un homme. Les actions de grâce, ce n'est pas inventé par un homme. Bien aimé dans le Seigneur, tout ça, ce n'est pas inventé, c'est dans la Bible. Si tu combats la Bible, tu combats la parole de Dieu, c'est que tu combats ton Dieu. Si tu n'as pas compris cela, c'est que tu n'as rien compris. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous parler dans les vocales tout à l'heure parce qu'on ne peut pas tout dire. Dans la vidéo, on ne peut pas tout dire. Je n'ai pas assez de temps. Donc, voilà, les sacrifices. Et il se disait peut-être que mes enfants ont maudit Dieu pendant la nuit ou pendant leurs fêtes. Job était un homme intègre. Oui, et Dieu aimait Job. Il aimait Job. Oui, il l'aimait beaucoup. Il aimait Job et Dieu témoignait de Job, excusez-moi. Dieu témoignait de Job. Et je demande à Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il puisse renaître, qu'il puisse, on va dire, reconnaître plutôt ta consécration, ressusciter ta consécration avec lui, que Dieu puisse reconnaître ton travail, c'est le plus important, que Dieu puisse reconnaître ton travail et que Dieu puisse témoigner de toi. Les hommes peuvent témoigner de toi, même 100 fois par jour, ça ne suffit pas, mais si Dieu témoigne de toi, c'est ça le plus important. Donc, que Dieu puisse reconnaître ta vie, que Dieu reconnaisse ton travail, tes sacrifices, tes offrandes et tes dîmes, que Dieu puisse reconnaître cela. Que Dieu puisse témoigner de toi, bien-aimé, que Dieu puisse témoigner de toi comme il avait témoigné de Job. Mais un jour, Job est tombé. Il est tombé dans la disgrâce. Parce que le diable est allé défier Dieu. Ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Dieu n'était pas dans l'obligation, mais Dieu a préféré exposer Job. Il a préféré exposer Job. Voilà. Donc, parce que Dieu avait confiance en lui. Il avait confiance en Job. Et Dieu avait confiance en la foi de Job. Il avait confiance surtout à sa foi. Il faut que Dieu ait confiance en nous. Dieu avait livré Job. Dieu lui-même avait livré Job parce que Dieu savait que Job ne les trahirait jamais. Donc, ne les trahirait pas. Donc, parce que Job était quelqu'un qui était amoureux, vraiment amoureux de Dieu, et Dieu avait béni son travail, et Satan était jaloux. Satan était jaloux. Combien sont jaloux parce que tout simplement tu as trouvé un travail? Combien sont jaloux de toi tout simplement parce que tu as trouvé un travail, parce que tu as créé une entreprise? Combien sont jaloux de toi parce que tu as seulement décidé de ne plus vivre selon le monde? La Bible déclare que Job est tombé. Il est tombé malade. Job va tout perdre. Il va tout perdre. Laissez-moi 2 minutes pour que j'augmente un peu. Il va tout perdre. Vous entendez bien aimé, Job va tout perdre. Il va tout perdre. La Bible déclare que Job est tombé malade et Job va tout perdre. Donc Job est tombé malade. Job a perdu toutes choses. Il a perdu l'argent. Il a perdu les enfants.
la dignité, même sa propre dignité, il a perdu. Mais dans tous ces combats-là, bien aimé, Job était toujours attaché à la pensée que Dieu est juste. Que Dieu est juste. Et Job était toujours attaché à la pensée que Dieu est fidèle et que Dieu ne se trompe pas. Bien aimé, quel que soit le combat auquel tu es confronté aujourd'hui, et si tu es un enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, fais confiance à ton Dieu et attache-toi à la puissance de la parole. Job avait confiance en Dieu et Job continuait à dire, non, derrière mon problème, il y a Dieu derrière. Mon combat, il y a Dieu, heureusement. Job avait raison parce qu'il se disait, au regard de la manière dont je vis, la manière dont je sers le Seigneur, alors aujourd'hui, je suis dans ces problèmes-là. Je crois que Dieu est derrière ce qui m'arrive. Et Dieu sait ce qui m'arrive. Et la Bible déclare vers la fin, Dieu a restauré Job. Dieu a donné à Job le double de ce qu'il avait perdu. Que Dieu alors te donne, que Dieu te donne au double de ce que tu as perdu au nom de Jésus-Christ. Donc tu vas récupérer ce que tu as perdu. Déclare avec moi, je vais récupérer ce que j'ai perdu dans le nom de Jésus. Et Job dira à la fin de sa vie, lorsque Dieu l'a restauré, mais je reconnais que mon Dieu peut tout et que rien ne s'oppose à ses pensées. Mais surtout, il dit qui a la folie, celui qui veut toucher à ta vie est un fou. Celui qui veut toucher à ta vie est un fou. C'est comme quelqu'un qui veut toucher au feu. Parce que quelqu'un qui est logique, quelqu'un qui est conscient, ne peut pas aller toucher le feu. Tu vas aller toucher le feu, il sait qu'il va se brûler. Donc aujourd'hui, lève-toi avec moi. Dis, Seigneur Dieu, celui qui veut m'attaquer, c'est un fou. Parce qu'il ne sait pas que je suis le fils ou la fille du feu dévorant. Je suis le fils ou la fille du feu dévorant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'on appelle Dieu le feu dévorant, bien-aimé. On appelle Dieu le feu dévorant. On appelle Dieu Tabera. Tabera veut dire le Dieu de la flamme. Le Dieu de la flamme. Tabera en hébreu signifie le Dieu de feu. Le Dieu de feu. Le Dieu de feu. Nous avons bien aimé, nous avons un Dieu de feu. Nous avons un Dieu de feu. Alors Job, bien aimé, Job dit que le diable est un fou. Lui et ses démons sont des fous. Ils se sont hasardés à m'attaquer, à détruire ma vie, à détruire mes enfants, à me faire perdre ma santé. Mais c'est un fou. Pourquoi? Parce que le diable a ignoré qui Job sert. C'est pourquoi la Bible dit, connais le Dieu que tu sers. Connais le Dieu que tu sers. Celui qui veut te toucher est un fou. Celui qui veut te toucher est un fou parce que tu as un Dieu qui se nomme Tabera. Celui qui veut te toucher est un fou. Et El Tabera, le Dieu de feu. El Tabera, le Dieu de feu. Le Dieu de flamme. Tabera signifie le Dieu de feu. Le Dieu de flamme. Le Dieu de flamme. Que ce Dieu aujourd'hui s'élève dans ma vie. Que ce Dieu aujourd'hui s'élève dans ma vie. Qu'une flamme puisse s'allumer dans ma vie. Qu'une flamme puisse s'allumer dans ma vie. Qu'une flamme s'allume dans ma vie. Afin que celui qui me touche soit brûlé. Afin que celui qui me touche soit brûlé. Soit consumé. Soit brûlé. Soit consumé. Soit brûlé. Soit consumé.
Tabarabassé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Retakabassé. Oui, c'est lui qui veut me toucher. Sois brûlé, sois brûlé. Seigneur, sois pour moi, sois pour moi. El Tabera, 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 sois pour moi. Le Dieu de la flamme, sois pour moi. Le Dieu de la flamme, sois pour moi. Le Dieu de la flamme, sois pour moi. Le Dieu de feu, le Dieu de feu, sois pour moi. Soit pour mon entreprise, soit pour mon ministère, soit pour mon mariage, soit pour mon travail, tout ce que j'ai. Le Dieu de feu, le Dieu de feu, le feu qui brûle, le feu qui consume, le feu qui brûle, le feu qui consume. El Tabera, El Tabera. Ce n'est pas le feu du buisson ardent. Ce n'est pas le feu du buisson ardent. Le feu que Moïse a vu. Le feu que Moïse a vu. Ça, c'est le feu de la gloire. Le feu qui ne consume pas. Le feu qui ne brûle pas. Ça, c'est le feu de la gloire. Ça, c'est le feu de la gloire. Mais le feu de Tabera, c'est le feu qui consume. C'est le feu qui consume, qui brûle, qui consume. Même les fers. Oui, il consume même les fers, qui consume toutes choses, qui consume même la pierre. Le Dieu El Tabera, le Dieu de feu, le Dieu El Tabera, le Dieu de feu, que le Dieu de feu s'élève aujourd'hui même, que El Tabera s'élève aujourd'hui contre mes ennemis. Je reçois cette parole maintenant, je reçois cette parole maintenant, je reçois cette parole maintenant. Job dit, bien-aimé, Job dit, mais c'est un fou, c'est un fou. Toi, tu es un fou. Toi, tu veux arrêter ma vie, mais tu es un fou. Mais tu es un fou. Mais tu ne sais pas que je sers un Dieu qui s'appelle Elohim. Qui s'appelle Elohim. Oui, le Dieu pluriel. Mais il est aussi El Tabera. Il est aussi El Tabera, le Dieu de la flamme, de feu. Le Dieu qui brûle. Oui, le Dieu qui brûle. Le Dieu qui consume. Voilà El Tabera. El Tabera, le Dieu qui consume. Aujourd'hui, je me lève. Aujourd'hui, je me lève. Oui, je dis, Seigneur, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Seigneur, il y a un fou qui est venu jeter un mauvais sort sur ma femme, un mauvais sort sur mon mari, un mauvais sort dans mon ministère, un mauvais sort dans mon ministère, dans mon travail, dans mes finances, dans mon futur mariage, dans mes études. Je ne veux pas le feu du buisson ardent. Je ne veux pas le feu du buisson ardent, mais je veux, Seigneur de gloire, je veux, Seigneur de gloire, oui, je veux El Tabera, le Dieu de la flamme, le Dieu de la flamme qui brûle, la flamme qui brûle, la flamme qui consume, la flamme qui dévore des forêts, la flamme qui dévore des forêts, des pierres, les pierres et les fers. Je reçois aujourd'hui, je reçois El Tabera, le Dieu de la flamme. C'est la prière du Dieu de la flamme. Aujourd'hui, j'invoque El Tabera, j'invoque El Tabera, El Tabera, le Dieu de la flamme, le Dieu de la flamme, le Dieu de la flamme qui consume, le Dieu de la flamme qui brûle, le Dieu de la flamme qui consume les fers, le Dieu de la flamme qui consume la pierre. Oui, devant ce feu se consume. Devant ce feu, tout se consume. Tous mes ennemis se consument. Tous mes ennemis visibles. Tous mes ennemis invisibles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Job dit, j'ai perdu l'argent. J'ai perdu mes enfants. J'ai perdu mon témoignage. Mais c'est un fou. C'est un fou. Le sorcier qui est venu. Le sorcier qui est venu m'attaquer. C'est un fou. Il s'est hasardé, oui, sur un terrain dont il ne sait pas comment il va sortir. Il va sortir avec des brûlures. J'ai dit qu'il va sortir avec des brûlures. J'ai dit qu'il va sortir avec des brûlures. Aujourd'hui, je suis en train de demander que El Tabera descende dans ma maison, que tous les sorciers qui vont venir dans ma maison, oui, dans mon ministère, dans mon travail, dans mon foyer, dans chaque domaine de ma vie, croise El Tabera.
Croise El Tabera, le Dieu de la flamme. Croise El Tabera, le Dieu de la flamme, le Dieu de feu qui consume, le Dieu de feu qui consume, au nom puissant de Jésus-Christ. El Tabera, le Dieu de la flamme qui consume, le Dieu de la flamme qui consume. Oui, au nom de Jésus-Christ, Dieu a plusieurs feux. Il y a le feu de gloire. Quand ce feu descend, c'est comme le feu du buisson ardent. Oui, là, du buisson ardent. L'arbre ne brûle pas. L'arbre ne brûle pas. C'est le feu de la gloire. C'est le feu de la gloire. C'est le feu qui nous protège. Oui, il y a un feu qu'on appelle Tabera. Il y a un feu qu'on appelle Tabera. Quand on dit El Tabera, on est en train d'invoquer. On est en train d'invoquer le Dieu de la flamme qui consume. Le Dieu de la flamme qui consume. Le Dieu de feu qui brûle. Le Dieu de feu qui brûle. Aujourd'hui, Seigneur, oui, il y a un fou qui est venu dans ma maison. Il y a un fou qui veut détruire mon ministère. Il y a un fou qui veut détruire mon ministère, mon travail, mon foyer. Il y a un fou qui veut détruire mes projets. Il y a une folle qui est venue dans ma maison. Il y a une folle qui est venue dans mon ministère, qui est venue dans chaque domaine de ma vie. Job dit, qui a la folie d'arrêter ma destinée? Qui a la folie d'arrêter la destinée de mes enfants? Qui a la folie d'arrêter ma destinée? Aujourd'hui, je viens déclarer, je viens prophétiser que El Tabera descende dans ma maison, qu'il croise sur mon chemin les sorciers qui les brûlent, que le Dieu des flammes puisse brûler, oui, toute opposition au nom de Jésus-Christ, que El Tabera puisse brûler la puissance des ténèbres qui s'élève dans ma maison. El Tabera, le Dieu de feu, il y a un fou, il y a une folle qui est entrée dans mon ministère. Il y a un fou, il y a une folle qui est entrée dans mon ministère. Un fou, une folle qui est venue détruire mon ministère. Celui qui est venu détruire mon ministère, il est fou, elle est folle, il est fou, elle est folle. Alors je lui dis qu'il s'est trompé, qu'elle s'est trompée, parce que ce soir, oui, ce matin, je suis en train d'évoquer El Tabera, le Dieu de feu, le Dieu qui consume, le Dieu qui brûle. El Tabera, éternel Dieu qui envoie le feu, qui consume les ennemis, Éternel Dieu qui envoie le feu, qui consume les sorciers. Oui, éternel Dieu qui envoie le feu, qui consume les diables. L'éternel Dieu qui envoie le feu, qui consume la maladie, les mauvais sorts, au nom de Jésus. L'éternel Dieu qui envoie le feu, qui consume la sorcellerie. L'éternel Dieu qui envoie le feu, qui consume la malédiction. Aujourd'hui, c'est lui qui m'a attaqué. C'est un fou, alléluia. La Bible déclare, ce jour-là, oui, ce jour-là, Corée et Dathan s'étaient opposés à Moïse. Moïse avait prié l'Éternel pendant que ils s'étaient assemblés contre Moïse et murmuraient. Oui, la Bible dit un feu est sorti. 250 hommes furent consumés. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Papa. La Bible dit un feu est sorti. Oui, 250 hommes furent consumés. Toutes les personnes qui sont en train de comploter contre moi, comme Dathan et Corée, que El Tabera puisse les surprendre, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, le feu consume les 250 hommes qui s'étaient révoltés pour renverser Moïse. Nombre 26, verset 10. Le feu est sorti, il les a consumés. Le feu est sorti et les a brûlés. Ça, c'est El Tabera. Que ceux qui sont en train de comploter contre moi, ceux qui sont en train de monter une machination contre moi, oui, sois surpris par El Tabera, le Dieu de feu qui consume, le Dieu de feu qui brûle, au nom de Jésus, au nom glorieux de Jésus-Christ.
de Nazareth, le feu est descendu sur Corée, le feu est descendu sur Corée et Dathan, oui, sur leur allée, le feu est descendu. Ça, ce n'est plus le feu du Saint-Esprit qui vient donner les dons spirituels, le feu de l'Esprit qui vient enlever la maladie, oui, le feu de l'Esprit qui nous donne la capacité d'exercer les dons spirituels. Là, c'est le feu de la colère de Dieu. Elle t'habillera, elle t'habillera. Elle t'habillera. Job dit, mais tu es fou, tu es un fou. Toi qui veux me détruire, tu es un fou. Toi qui veux m'attaquer, tu es un fou. Toi qui veux m'attaquer, tu es un fou. Parce que tu ne sais pas que moi, à part le feu de l'Esprit, je connais aussi une autre face de mon Dieu. Je connais aussi une autre face de mon Dieu. Il est aussi El Tabera. Il est El Tabera, le Dieu des flammes de feu. Le Dieu des flammes qui consume, qui brûle. Feu sur mes ennemis. Feu sur mes ennemis. Feu sur mes ennemis. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur Dieu. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Aujourd'hui, rappelle à ton ennemi. Avant, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je sais que mon Dieu peut tout. Mon Dieu peut tout. Mon Dieu peut te pardonner parce que tu m'as fait du mal. Mon Dieu peut aussi te consumer par le feu. Mon Dieu peut aussi te brûler par le feu. Job dit, je reconnais que mon Dieu peut tout. Je reconnais que mon Dieu peut tout. Mais tu es fou, Satan. Tu es fou. Toi, tu veux bloquer ma vie. Tu veux bloquer ma vie. Tu veux bloquer mon ministère. Tu veux bloquer mon travail. Tu veux bloquer mon foyer. Parce que je reconnais que mon Dieu peut tout. Je reconnais que mon Dieu peut tout. Lève-toi, oh Dieu, lève-toi et dis, Seigneur, je reconnais aujourd'hui que tu peux tout. C'est toi qui es la clé de la vie. Tu es la clé. C'est toi qui es la clé de la vie et de la mort. C'est toi qui œuvres et personne ne fait. C'est toi quand tu ouvres plutôt. C'est toi qui ouvres. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. C'est toi qui fermes et personne n'ouvre. Au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, je reconnais que tu peux me guérir. Je reconnais que tu peux me sauver. Je reconnais que tu peux sauver mon mari, ma femme. Je reconnais que tu peux m'arracher de la queue du lion. Je reconnais que tu peux me toucher. Tu peux me toucher. Seigneur, je reconnais que tu peux me libérer, papa. Je reconnais, Seigneur de gloire ce matin. Je reconnais que tu peux me ressusciter. Tu peux me régénérer. Tu peux me renouveler. Tu peux me sauver, papa, si je ne suis pas sauvé. Tu peux me guérir, Seigneur Dieu. Tu peux me donner les mariages. Oui, Seigneur. À chaque fois que les fiancés viennent, ils partent. Je ne rentre pas dans mon mariage. Tu peux me donner ces mariages, Seigneur Dieu, que tu as prévu pour moi. Tu peux restaurer mon foyer. Tu peux me donner du travail, Seigneur. Ça fait longtemps que je suis au chômage. Je suis désespérée, Seigneur Dieu. Je n'ai plus de travail. Oui, Seigneur, me dis un seul mot afin que je commence un nouveau travail. Je reconnais aussi, Seigneur, que tu peux aussi brûler les ennemis de ma vie. Les ennemis de ma vie. Je reconnais que tu peux tout. Oui, je reconnais aussi que Dieu peut aussi brûler les ennemis de ma vie. Quand tu priais, quand tu demanderais le feu, tu diras, Seigneur, je fais appel à toi, et elle tabera, le feu qui consume, le Dieu de la flamme qui brûle, le Dieu de la flamme qui brûle, le Dieu de la flamme qui consume, le Dieu de la flamme qui brûle, le Dieu de la flamme qui consume non seulement les arbres, mais aussi les fers, même les pierres, le feu de Tabera, oui, peut consumer toutes choses. C'est pourquoi Job dit, Satan, tu es fou. Satan, tu es fou. Satan, tu es fou. Avant, je pleurais, je me lamentais. Mais maintenant, je reconnais que mon Dieu peut tout. Je reconnais que mon Dieu peut tout. Mon Dieu peut taper mes ennemis. Mon Dieu peut brûler mes ennemis. Oui, un feu peut descendre et consumer les sorciers. Oui, que le feu de Dieu descende. C'est la prière de feu. C'est la prière de feu. Oui, que le feu de Dieu descende dans ma maison. Qu'il enveloppe ma maison. Et celui qui s'approchera, c'est seulement un fou. Celui qui s'approchera, c'est seulement un fou. Il n'y a que le fou
tout qui peut s'approcher pour toucher celui qui est caché dans le feu, pour celui qui est caché dans le feu. Et le feu que j'invoque aujourd'hui, ce n'est pas le feu du Saint-Esprit, c'est le feu de la colère de Dieu. J'invoque le feu de la colère de Dieu. El Tabera, c'est le feu de la colère. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à tes pensées. Mais qui peut bloquer les pensées de Dieu? Mais qui peut bloquer les pensées de mon Dieu? Les sorciers de ma famille, de ma belle famille, m'ont bloqué. Les sorciers de même hors famille m'ont bloqué. Les sorciers de mon ministère m'ont bloqué. Les sorciers de mon quartier m'ont bloqué. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils ne peuvent pas bloquer les pensées de Dieu. Ils ne peuvent pas bloquer les pensées de Dieu. Lève-toi et prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi, dis Seigneur, ils m'ont bloqué, ils ont bloqué ma vie, ils ont bloqué mon travail, mais heureusement personne ne peut me bloquer, personne ne peut bloquer tes pensées, personne ne peut bloquer tes pensées plutôt, oui, merci Seigneur Dieu, personne ne peut bloquer les pensées de mon Dieu, personne ne peut bloquer tes projets pour moi, oui Père, Job a dit, qui peut s'opposer aux pensées de mon Dieu, qui peut s'opposer aux pensées de mon Dieu, ils ont bloqué mes projets, mais ils ne peuvent pas bloquer tes projets pour moi. Ils ne peuvent pas bloquer tes projets pour moi. Ils ont bloqué les projets que j'ai faits pour mes enfants. Mais ils ne peuvent pas bloquer le projet que toi, tu as fait pour mes enfants. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix, de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Et ça, personne ne peut bloquer. Ça, personne ne peut le bloquer. Job dit, le diable a tué mes enfants. Le diable a tué mes enfants. Le diable a tué mes brebis, tué mes chevaux, a tué mes moutons. Le diable a même pris ma santé. Mais seulement le diable ne pouvait pas arrêter. C'est la pensée de Dieu pour Job. C'est la bénédiction de Dieu pour Job. C'est la bénédiction de Dieu pour Job. C'est ce que le diable ne pouvait pas comprendre. C'est pourquoi Job appelle Satan un fou. Satan, tu es un fou. Il dit, il est fou. Il ne savait pas que s'il pouvait s'opposer à moi, il ne pouvait pas s'opposer à Dieu. Il ne pouvait pas s'opposer à Dieu que je sers. Il ne peut pas s'opposer à Dieu que je sers. Seigneur, qui peut s'opposer à tes projets? Qui peut s'opposer à tes projets? Tu as des projets pour mes enfants. Tu as des projets pour mon mari. Tu as des projets pour ma femme. Seigneur, aucun démon, ni à leur école, dans mes enfants croiseront mes enfants, les sorciers là-bas. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont sorciers, ils envoûtent même les enfants. Leurs enfants amènent la sorcellerie à l'école. Quand ils arrivent à l'école, ils regardent qui sont les enfants qui ont des étoiles. Et à travers les enfants, ils envoûtent nos enfants. Et tu ne comprends pas, bien-aimé, tu ne comprends pas que l'enfant qui était parti à l'école très intelligent, oui, a perdu d'intelligence parce qu'il y a quelqu'un qui est parti là-bas, oui, qui est parti là-bas, non une personne, mais il a hélas mis la sorcellerie à travers son enfant. Et cet enfant est parti envoûter ton enfant à l'école. Seigneur, qui a la folie de bloquer les projets que tu as préparés pour moi, ou les projets que tu as préparés pour mes enfants, qui peut s'opposer à la pensée de l'Éternel, celui qui t'attaque, il oublie que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. El Tabera, le Dieu de la flamme qui consume, le Dieu de la flamme qui brûle, le Dieu de feu qui consume au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je reconnais que mon Dieu peut tout faire. Mon Dieu peut tout faire. Je reconnais que mon Dieu peut tout faire. Ceux qui se sont organisés pour tuer Daniel, ils ont comploté comme Corée et Dathan. Alléluia, ils ont comploté, ils ont monté le roi contre Daniel et le roi était obligé d'arrêter Daniel, de le jeter dans la fosse au lion. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Mais ce que ses ennemis avaient oublié, c'est que le Dieu de Daniel peut tout faire. Le Dieu de Daniel peut arrêter la gueule des lions. Alléluia. Et en fait, Daniel dira au lion le lendemain, Éternel a dépêché son ange. Éternel a dépêché son ange qui est descendu dans la fosse. Et il a arrêté la gueule des lions. Ils ne m'ont pas dévoré. Mon Dieu peut tout. Dis-toi aujourd'hui, mon Dieu peut tout.
Mon Dieu peut arrêter la gueule des lions. Mon Dieu peut arrêter les sorciers. Mon Dieu peut empêcher la maladie de me tuer. Mon Dieu peut empêcher l'accident. Mon Dieu peut empêcher un crash d'avion parce que je suis dans l'avion. Mon Dieu peut empêcher un attentat parce que je suis au marché, parce que moi je suis dans les magasins. Mon Dieu peut empêcher l'attentat d'un terroriste. Mon Dieu peut empêcher un attentat parce que moi je suis dans les trains, parce que je suis dans les trains au nom puissant de Jésus. Mon Dieu peut tout, mon Dieu peut tout, il peut tout. C'est là qu'ils ont comploté contre Daniel, bien-aimé. Ils ont été et leurs enfants ont été jetés dans la fosse aux lions. Et avant qu'ils arrivent au sol, et les lions les ont déchirés. Alléluia, alléluia. Donc Dieu peut tout. Il y a des gens qu'on ne touche pas, bien aimé. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Si tu les touches, Dieu va se venger lui-même. Dieu va se venger lui-même. Daniel ne va pas se venger, mais son Dieu va se venger. Son Dieu va se venger. Bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a tout pour que tu croises les lions. Il va lui aussi croiser les lions. C'est lui qui a tout fait pour que tu croises les lions. Il va lui aussi croiser les lions. Alléluia. Merci Jésus. Merci Papa. Lève-toi dès aujourd'hui avec moi. Lève-toi dès aujourd'hui. C'est lui qui a tout fait pour que moi, je croise les lions. Lui aussi, il va croiser un lion. Moi, j'ai un ange qui va fermer la gueule des lions. Mais est-ce que lui, il a aussi un ange qui est capable de fermer la gueule des lions? C'est en ce sens que Job dit, mais c'est un fou. Mais c'est un fou. Celui qui veut m'attaquer, c'est un fou. Parce que moi, mon Dieu peut tout. Tu peux me jeter dans les problèmes, mais mon Dieu va me préserver. Mais sache que lorsque je vais sortir de la fosse au lion, c'est toi qui vas me remplacer là-bas. C'est aujourd'hui, Job dit, mais c'est un fou qui a la folie de vouloir m'attaquer comme ça. Parce que lorsque mon Dieu va s'élever, la vengeance sera sans pitié. Rappelle-toi de Melchek, Shadrach et Abednego, parce que je dis Nego, mais ma bouche là, donc je n'ai pas dit négro, je dis Nego. Donc la Bible dit, on les a arrêtés et on les a jetés dans la flamme de feu avec leurs habits. J'ai la bouche sèche. Donc les caleçons, leurs manteaux, leurs tuniques, mais dans le feu, la Bible dit qu'il y avait une quatrième personne qui était semblable au Fils de l'homme. La quatrième personne était avec eux dans le feu. Donc le feu, mon Dieu peut tout. Le feu des sorciers est devenu frigo. Donc, Meshach, Shadrach et Abednego, et la quatrième personne qui était dans la flamme de la fournaise ardente, ont commencé à causer dans le feu. Donc, c'est ce que le diable ne sait pas. C'est que celui qui t'attaque ne sait pas, c'est qu'il est fou. Parce que Dieu même dans la flamme, Dieu même dans la flamme de feu de Satan, peut transformer le feu de Satan en un frigo. Il peut transformer le feu de Satan en un frigo. Mais Satan ne peut pas transformer le feu de la colère de Dieu en un frigo. Alléluia. Donc Dieu peut maîtriser le feu de Satan et peut maîtriser le feu des sorciers. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, on a beaucoup de témoignages aujourd'hui. On a beaucoup de témoignages, mais je ne sais pas si je pourrais mettre. Je ne pourrais pas mettre les vocales parce que je n'ai pas le deuxième téléphone de ma fille. Mais on a beaucoup de témoignages. Mais on va prier juste, on va continuer. Si je n'arrive pas à faire dans cette vidéo, je fais dans d'autres vidéos. Non, mais les sorciers ne peuvent pas maîtriser le feu de Dieu, le feu de la colère de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, lève-toi, bien-aimé, et dis avec moi, Seigneur, toi, tu peux maîtriser le feu des sorciers. Ils ont allumé le feu dans ma maison. Ils ont allumé le feu dans ma maison. Ils ont allumé le feu dans mon ministère. Alléluia. Ils ont allumé le feu contre mes enfants. Ils ont allumé le feu dans mon mariage. Oh Dieu, transforme leur feu à un frigo. Transforme leur feu à un frigo au nom de Jésus-Christ. Transforme leur feu à un frigo au nom de Jésus-Christ. Donc, comme pour Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont sortis du feu sans brûlure, avec leurs vêtements, mais personne ne peut maîtriser El Tabera.
Personne ne peut maîtriser El Tabera, le feu qui dévore, le feu qui dévore, le Dieu de feu. Personne ne peut les maîtriser. Et c'est le feu qui s'allume aujourd'hui contre tes ennemis, El Tabera. C'est la première fois que tu lis, tu pries cette prière-là. Tu pries cette prière-là. Bien aimé, en fait, c'est comme la prière qu'on a fait, les retours à l'expéditeur ou les retours à, je sais plus, c'est les retours à l'expéditeur. On a fait une autre prière, la dernière prière qu'on avait faite sur les lives. C'est le genre de prière. Donc tu retournes ce que l'ennemi a fait sur toi. Tu retournes, mais tu insistes beaucoup sur le feu ardent de Dieu. El Tabera, le Dieu de feu. Alléluia. El Tabera, le Dieu de feu qui consume. Et ça, personne ne peut maîtriser. Personne ne peut maîtriser. C'est pourquoi Job dit, qui a la folie? Excusez-moi, qui a la folie? Vous savez bien aimé, quand vous êtes pleinement conscient, vous n'allez pas vous hasarder à aller attaquer les fils du président de la République. Ce sera chercher la mort. Donc, si tu es un homme normal, tu n'es pas un terroriste, tu ne vas pas du jour au lendemain taper délibérément les fils d'un colonel ou les fils d'un général. Alléluia. Alléluia. Donc, chez moi, excusez-moi. En Afrique, bien aimé, si tu essaies ça là, tu es porté disparu même. Tu es considéré comme un homme porté disparu, même pire. La colère de son papa, ça serait sans pitié sur toi. Donc si les papas se fâchent, il peut exterminer toute la famille. Donc c'est pour dire que c'est pourquoi quelqu'un qui est conscient, excusez-moi, il y a quelque chose qui est rentré dans mon œil. Quelqu'un qui n'est pas fou ne peut pas s'hasarder un matin à dire je vais agresser les fils de Dieu ou la fille de Dieu. À prunelle de l'œil de Dieu. Il sera en train de chercher des problèmes. Ou même si tu essaies de tuer la personne, ça va se retourner contre toi. Donc la personne, elle est folle ou fou. Parce que si son père se fâche, il va te mettre. Hein? Si c'est même en réalité, si les pères se fâchent, si c'est un fils de général ou peu importe de président, tu vas faire quelques temps en prison. Non? Donc voilà, donc c'est un exemple pour passer. Donc pour dire que bien aimé, tu dois être un fou pour te réveiller un jour comme ça et dire je vais m'en aller et taper les fils du président, comme je l'ai donné. Voilà, c'est pourquoi Job dit, qui a la folie de m'arrêter, mais qu'a la folie de venir détruire ma vie. Regarde que mon Dieu peut tout. Mon Dieu peut tout. La prière de feu qui consume El Tabera. La prière de feu qui brûle et qui consume toutes choses. Souvent nous crions feu, 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 feu. Mais quel feu? Quand tu dis feu, le feu du Saint-Esprit, c'est pour nous guérir. Le feu du Saint-Esprit, c'est pour nous donner les dons spirituels. C'est pour grandir nos capacités dans les ministères. Mais quand je dis El Tabera, c'est le feu de la colère de Dieu. C'est le feu des flammes qui consume. Oui, le Dieu des flammes qui brûle. Aujourd'hui, je te rajoute à ta bibliothèque, oui, une autre prière bien-aimée. Voilà El Tabera. El Tabera, le Dieu de la flamme qui consume, le Dieu de feu qui brûle et que personne ne peut maîtriser. Job dit oui, j'ai parlé sans comprendre des merveilles, oui, qui me dépassent et que je ne conçois pas. J'ai tellement parlé, j'ai parlé même des choses que je ne comprenais pas. Dieu dit, écoute-moi, je te parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruirais. Oui, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Bien-aimé, aujourd'hui, lève-toi et dis avec moi, Seigneur, il y a un fou, une folle qui est venu m'attaquer et ça fait des années qu'il m'attaque ou qu'elle m'attaque. Ça fait des années qu'il complote ou qu'elle complote pour me détruire. Il y a un fou ou une folle. Il y a une folle qui parle mal de moi.
qui parlent pour me dénigrer, pour détruire, pour déstabiliser, pour me déstabiliser, pour déstabiliser mon ministère, pour déstabiliser mon foyer, mon travail, chaque domaine dans ma vie. Ce soir, ce matin, mon oreille avait entendu parler hier. J'ai entendu parler que tu étais descendu avec le feu, que tu avais consumé les ennemis. Oui, les ennemis. Aujourd'hui, que mon œil voit, que mon œil voit. Je veux voir le feu descendre. Je veux voir le feu descendre consumer la sorcellerie. Je vais voir le feu descendre et consumer les œuvres de la sorcellerie, les sorcelleries sataniques. Je vais voir le feu descendre, El Tabera, le Dieu de feu qui consume. Dis-toi aujourd'hui, avant j'avais entendu parler, Seigneur, maintenant ce n'est plus mon oreille. Maintenant je vais voir, maintenant je vais voir Jésus. Avant j'ai entendu parler, maintenant je vais voir des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendu, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses que je veux voir maintenant. Ce sont des choses que je vais voir maintenant, des choses que l'œil n'a pas vues. Avant, j'ai entendu parler maintenant. Fais-moi voir. Moïse avait vu beaucoup de choses dans le désert. Il est parti en Égypte où il a vu beaucoup de choses, mais il est revenu dans le désert. Il a encore dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Lève-toi et dis avec moi, Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler. J'ai beaucoup entendu parler. Maintenant, je vais voir ta vengeance. Je vais voir ta vengeance. Maintenant, je vais voir que tu te lèves. Avant, j'avais entendu parler. Maintenant, je vais voir, Seigneur. Je vais voir la restitution de mes biens. Oui, je vais voir la restitution de mes biens. Je vais voir la restitution de ma santé. Je vais voir le feu. Je vais voir le feu descendre. Alléluia. Que je vois le feu au nom de Jésus-Christ. Oh, Jéhovah Rapha. Je vais voir le feu. Je vais voir le feu, je veux voir le feu. La Bible dit, un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consume les 250 hommes. Oh Jéhovah, j'ai entendu parler, mais maintenant que mon œil voit, le feu que mon œil voit, le feu, par le feu du buisson ardent, mais le feu de El Tabera, le feu de El Tabera, le feu de ce Dieu qui consume, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu de ce Dieu qui consume, ou bien aimé, oui, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau du trône de Dieu. Dites avec moi, gloire à Dieu, gloire à l'agneau. La Bible dit dans Lévitique 9, versets 23 à 24, Moïse et Aaron entrèrent dans la trente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consumant sur l'autel d'Holocauste et les graisses, et tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et jetèrent sur leur face. Bien-aimé, que le feu qui sort aujourd'hui ne soit pas le feu du buisson ardent, mais le feu qui consume les dénis, le feu qui consume les dénis, le feu qui consume la maladie, le feu qui brûle la maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom glorieux de Jésus-Christ, les fêtes qui consument dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu, on l'appelle El Tabera, le Dieu de la flamme, le feu qui consume, le Dieu de la flamme de feu qui brûle, le Dieu de la flamme de feu qui consume. Oui, car il est le Dieu qui te dira, je suis l'Éternel, le Dieu de feu. Oui, que le feu de Dieu, le feu de El Tabera puisse consumer les ennemis, tes ennemis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu de Dieu, le feu de El Tabera puisse consumer nos ennemis. La Bible dit, bien aimé, la flamme qui avait consumé a consumé même le fer, excusez-moi 2 minutes. Ah oui, le feu qui était descendu ce jour-là au mont Caramel, la Bible dit que le feu a consumé même les pierres.
Parce que ce jour-là, au mont Carmel, Dieu était descendu avec toute sa colère pour prouver au peuple qu'il l'avait humilié toutes ces années. Donc la Bible dit que le feu qui était descendu sur l'autel des Carmel, donc c'était le feu de la colère parce que pendant des années, pendant beaucoup d'années, le prophète des Baals avait possédé. Carmel signifie fécondité. Fécondité, le lieu fertile, le lieu de la fécondité, bien-aimé. Regarde ce que le diable a fait. Il est allé prendre ton Carmel, Il est allé prendre là où il y a la fécondité. Oui, là où il y a ta bénédiction. C'est là où les prophètes des Baals sont allés s'asseoir. Oui, ils sont allés s'asseoir sur ton nom. Ils sont allés s'asseoir sur ton nom, bien-aimé, le nom de tes enfants, le nom de ton ministère, pour te dénigrer. Oui, le nom de ton mari, pour critiquer. Alléluia. Donc, demande aujourd'hui le feu qui est descendu sur le mont Carmel et qui a consumé les pierres. Ce n'est pas n'importe quel feu. Le feu qui est descendu au mont Carmel a consumé l'Holocauste, les bois, l'eau et voire même les pierres ont été consumées par le feu. Parce que ce jour-là, Dieu était descendu comme El Tabera. El Tabera, le Dieu de la flamme qui consume, le Dieu de la flamme qui brûle. Je sens tes ennemis paniquer. Je sens tes ennemis paniquer. Les prophètes des Baals de ta vie, à partir d'aujourd'hui, sont paniqués. Car le feu qui sort de l'Éternel, qui est en train de descendre en ce moment, ce n'est pas n'importe quel feu. C'est un feu qui consume même les pierres. Car c'est le feu de la colère de Dieu. C'est El Tabera. C'est El Tabera. Dis avec moi, bien-aimé. El Tabera, El Tabera, El Tabera, El Tabera sur mes ennemis. El Tabera sur mes ennemis. Les ennemis visibles, les ennemis invisibles. Celui qui est allé prendre possession de ma montagne des Carmel. Celui qui a pris les Carmel de mes enfants. Celui qui a pris les Carmel de mon ministère. Les Carmel de mon mari. J'invoque El Tabera. J'invoque El Tabera, le Dieu de la flamme, qui consume le Dieu du feu, qui consume. J'invoque El Tabera sur toute personne, sur tout démon, sur tout sorcier, au nom de Jésus-Christ, qui a pris possession de mon Carmel, qui a pris possession de mon Carmel, de ma fécondité, de mon Carmel de la fécondité, de ma bénédiction. J'invoque aujourd'hui El Tabera, et le Dieu de la flamme qui consume. Alléluia. La Bible dit dans 1 Roi, chapitre 18, au verset 38, le feu de l'Éternel tomba parce qu'elle l'avait invoqué dans sa prière. Élie s'écria, Éternel Dieu, qu'on sache aujourd'hui que c'est toi, Éternel, le Dieu d'Israël. C'est toi qui m'as envoyé, qu'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur. Que le feu descende, que le feu descende. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'Holocauste. Et les bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans la fossée. C'est cette prière que tu vas faire avec moi aujourd'hui, bien-aimé. Parce que lorsqu'on récupère le mont Carmel, on invoque le Dieu des défis, on invoque le Dieu de El Tabera. Et ce feu, quand il descend, il consume même les pierres, il consume même l'inconsumable. Alléluia. Donc, car Job a dit, Job a dit, qui peut s'opposer à la pensée de l'Éternel, mon Dieu? Oui, qui peut s'opposer à ce feu? Dieu s'est opposé au lion. Il a sauvé Daniel, mais les démons, les sorciers, les diables, les chefs des ennemis de Daniel, ils étaient incapables de le sauver face au lion. Dieu a maîtrisé le feu, Shadrach, et Melchad et Abednego, et les a fait sortir sans brûlure. Mais personne ne peut maîtriser le feu de El Tabera. Personne ne peut maîtriser le feu de El Tabera. Cette prière est une prière originale. Oh Seigneur Dieu, dites avec moi, je vais vous amener. Je vais vous amener à l'alphabet de la prière. Bien-aimés, nous allons faire ensemble. La Bible dit, elle invoqua. On espère que tout va rentrer. C'est pour ça le stress là, que Dieu vraiment nous fasse grâce pour qu'on puisse faire les directs, que je puisse faire la prière sans me stresser, sans me presser, parce que c'est embêtant pour moi. Donc, elle invoqua, c'est embêtant pour tous en fait. Je fais vite,
Et c'est vraiment, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas prier, on continue bien aimé. Elle invoqua l'Éternel et le feu de l'Éternel tomba. Que le feu de l'Éternel tombe aujourd'hui. Que le feu de l'Éternel tombe aujourd'hui. Celui qui est allé s'asseoir sur ton Carmel, sur le lieu de ta bénédiction, sur le lieu de ton élévation, sur celui qui est allé s'asseoir sur le lieu de ta gloire. Aujourd'hui, comme Job, tu es fou. Tu es fou parce que tu ne sais pas que je suis en train d'invoquer El Tabera. Oui, sur toi parce que je dois récupérer mon Carmel. Je dois récupérer le lieu de mon élévation. Je dois récupérer le lieu de ma délivrance, de ma fécondité, le lieu de ma gloire. Je dois récupérer le Dieu, je dois récupérer le Dieu El Tabera. Oui, El Tabera descend et consume même les pierres. Consume les pierres. Éternel, consume même les pierres. Consume les pierres. 2 Rois chapitre 1 verset 10. 2 fois le roi a envoyé les gens pour arrêter Élie. 3 fois le roi a envoyé les militaires pour arrêter Élie. Nous allons lecture du 2 Rois 10 à partir du verset 7. Oui. Et Chazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Et ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia dit, c'est Élie le Tishbite. Élie a déjà goûté la puissance de feu. Maintenant, il n'a plus peur. Élie a découvert maintenant le Dieu El Tabera. La Bible dit dans le verset 9, le roi envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ces chefs montant auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef des 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et consume toi à tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consumant, lui et ses 50 hommes. La Bible dit aussi au verset 11-12, Achazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit, Élie, homme de Dieu, ainsi a dit roi, à toi de descendre. Élie lui a répondu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consume, lui et ses 50 hommes. Bien aimé, quand on découvre El Tabera, on ne s'est fait plus duper. On ne s'est fait plus duper. On n'a plus peur. Mais on fait peur aux ennemis. Oui, Élie connaît maintenant, après Carmel, il a compris que son Dieu, il est aussi un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Jusqu'à là, 100 personnes seront